La carrière de Washington va vraiment prendre son développement au point de vue politique en 1773. Vous savez, 1773, c'est ce qu'on appelle the Boston Tea Party. 63, c'est la fin de la guerre de 7 ans. Aussitôt après, c'est le jeu du chat et de la souris entre les Britanniques qui veulent imposer des taxes pour renflouer le trésor britannique, l'échiquier, et les colons qui essaient de trouver tous les moyens d'échapper à ces taxes. Et vous avez un jeu extrêmement complexe et fin de provocation-répression. C'est-à-dire que les colons américains provoquent en espérant pousser évidemment le pouvoir central à la faute par une répression qui serait évidemment démesurée par rapport à la provocation. Et ceci est un exemple typique de ce jeu de chat et de la souris. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne décide de mettre évidemment des taxes sur le thé, et un certain nombre de jeunes bostoniens vont se déguiser en indiens algonquins, ils vont monter à bord des bateaux dans le port de Boston et ils vont jeter toute la cargaison de thé, bien sûr, dans le port de Boston. À la suite de ça, en 1773, en 1774, le gouvernement britannique prend ce qu'on appelle les Intolerable Acts, les actes intolérables. Ces actes intolérables en particulier ferment le port de Boston, dissolvent la législature de la colonie du Massachusetts et commencent à cantonner des soldats britanniques dans les maisons des colons américains. Du coup, pour la première fois, les colonies se demandent si elles n'auraient pas intérêt à s'unir, ça c'est fondamental, pour réagir à la pression tyrannique de Londres. Et les colonies, effectivement, vont s'unir et elles vont envoyer pour la première fois des délégués, où ça, à Philadelphie. Dans quel endroit? Dans la salle où se réunit la confrérie des charpentiers, Carpenter's Hall. George Washington, on n'a aucune trace de ses interventions. Hein, on ne sait pas du tout s'il a parlé, pris la parole ou quoi, mais il est là. Il est là et il sait très bien que pendant qu'il est là, en Virginie, vous avez effectivement un personnage fondamental, le plus grand orateur de l'époque, qui s'appelle Patrick Henry. Et Patrick Henry est l'âme de la résistance virginienne à la répression du pouvoir central britannique. Et le 23 mars 1775, entre la fin des travaux du premier congrès continental, fin novembre-décembre 1774, et la convocation du deuxième congrès continental en avril 1775 à Philadelphie, entre ces deux congrès continentaux, Patrick Henry, dans l'église de Saint-Jean à Richmond, va dire, face aux actes intolérables de la puissance britannique, je ne sais pas ce que les autres pourront peut-être faire, mais quant à moi, donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort. Give me liberty or give me death. Ce que tout enfant américain savait par cœur jusqu'à récemment, mais vous le savez, les méthodes d'apprentissage de l'histoire ont un peu changé.